fait un Master 2 de sciences politiques et j'étais à la recherche d'une reconversion professionnelle dans le secteur de l'informatique puisque j'avais une appétence particulière pour les nouvelles technologies et j'ai trouvé une start-up de Montpellier qui était prête à m'accompagner dans cette démarche et à me payer la formation. Donc après je me suis mis en quête d'une formation qui rentrerait à la fois qui serait en adéquation avec les besoins de l'entreprise et avec mes attentes en termes de nouvelles technologies. Donc j'ai choisi l'Imerir parce qu'elle propose déjà une formation qui est axée sur les solutions mobiles et que c'était ce qui intéressait particulièrement mon entreprise qui voulait développer une application Android. C'est vrai que ce que j'ai apprécié dans la formation, c'est que c'est vraiment concret. Et le fait aussi que ce soit limité dans un premier temps aux solutions mobiles, ça m'a permis de mieux appréhender ce nouvel environnement de travail, car c'est quand même assez complexe et il y a beaucoup de choses dedans. Donc en prenant ce biais des solutions mobiles, on peut vraiment se mettre dans le bain, puisque je n'avais jamais codé avant de rentrer dans cette troisième année. Donc c'était vraiment intéressant. Et aussi la disponibilité de l'équipe pédagogique. C'est vrai qu'à chaque fois que j'ai eu besoin de m'entretenir avec un des responsables pédagogiques, donc principalement M. Grabolosa et M. Madeline, ils m'ont toujours aidé, ils m'ont toujours encadré, ils m'ont même fait des cours particuliers sur certaines technologies, ce qui m'a aidé aussi à concrétiser des choix technologiques pour notre solution. Donc c'est vraiment ça que je retiendrai de l'Imerir, c'est vraiment la disponibilité de l'équipe pédagogique, en plus d'une très bonne formation en développement mobile. C'est vrai que c'était assez amusant de voir Thomas qui travaillait avec nous, identifiait les problèmes pendant qu'il était en entreprise, puis partait à l'école et généralement revenait une semaine ou 15 jours après avec une ou plusieurs solutions à tester pour jouer avec. Et c'est vrai que ce rythme-là, cet échange-là permettait d'avancer très vite et puis surtout de bénéficier de l'expérience des professeurs pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc on arrivait à facilement découvrir les bonnes pistes même si on était loin d'être expert dans les technologies qu'on choisissait. Alors bonjour à tous, tout d'abord, je me présente, je suis Élodie Gendre-Lalanne. J'ai effectué mon contrat de professionnalisation durant cette formation dans l'entreprise Afsol, pour laquelle j'ai développé l'application mobile TAMS. On utilise aussi Eclipse comme IDE, donc environnement de développement, couplé à SVN, qui est la gestion de version. Et j'ai bien entendu utilisé Cordova CLI, qui est l'interface en ligne de commande, pour pouvoir tester le projet. Et bien entendu, j'ai eu accès à toute la base de connaissances de l'entreprise qui est située sur un wiki. Quel est le max, quel est le min, quelle est la valeur médiane, quel est le critère d'exigence, où se trouve-t-il? Vous dites c'est un temps très correct. Ah bon, par rapport à quoi? C'est quoi le max, hein? Typiquement, si on est sur l'interaction utilisateur du 30 millisecondes maximum, si on n'est pas sur une interaction utilisateur directe avec un touch, on va plutôt cibler du 300 millisecondes max. Là, on est un peu au-delà. Est-ce que c'est gênant? Est-ce que c'est pas gênant? Qu'est-ce qui fait que c'est acceptable? Donc, on peut effectivement donc statistiquement, il y a des choses qui sont cachées, que vous dites pas, et voilà. C'est pas grave. Je veux dire, c'est pas le but, mais c'est le problème d'une information livrée en moitié. D'accord. Il me reste à vous remercier. Donc, félicitations, merci beaucoup. Merci au jury et au public. Merci. Et on se retrouve donc après la pause déjeuner.